Donner son cœur à Jésus, ça veut dire quoi pour toi? C'est plutôt une grande décision, non? Ah si, quand même. Donner son cœur à Jésus, c'est pas rien. Même si pour certains, ça représente rien. Et c'est dommage. Avant, le péché te séparait de Dieu. Il y avait une séparation entre toi et le Père. Non seulement il y a une séparation, mais il y a aussi une condamnation. Parce qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Mais lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, lorsque tu décides vraiment de le suivre, là, plus de séparation, plus de condamnation, il y a une réconciliation. C'est bon? Tu me suis là? Et comme il y a réconciliation, il y a unification. On est unis à Jésus. Je sens que je te perds là. Bon, on va récapituler. D'abord, il y a une séparation à cause du péché et donc une condamnation, parce que sans Jésus, nous sommes perdus. Mais là, tu donnes ton cœur à Jésus, donc plus de condamnation, mais réconciliation. Et là, de la réconciliation coule l'unification. L'unification entre ton cœur et le cœur de Jésus. Si c'est pas formidable ça? Allez, un petit verset pour fêter ça et pour expliquer tout ce qu'on vient de dire. Et donc ce sera dans Romains 5 au verset 10. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Ce verset, il est trop beau. Tu te rends compte qu'avant on était des ennemis de Dieu et grâce à Jésus qui est venu sur terre et qui est mort sur la croix, aujourd'hui on peut être réconcilié avec Dieu. C'est quelque chose quand même. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, non seulement tu te réconcilies avec lui et avec Dieu, mais en plus tu as l'assurance de la vie éternelle, l'assurance d'aller au ciel. Donc avec Jésus, pas besoin d'avoir peur de la mort. En plus tu te rends bien compte que c'est nous les pécheurs dans cette histoire, c'est nous qui faisons le mal. Et pourtant, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui établit tout un plan pour que nous soyons sauvés. Et non seulement il établit un plan pour nous sauver, mais en plus, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. En gros, Dieu sacrifie ce qu'il a de plus cher pour nous, il sacrifie son Fils. Donner son cœur à quelqu'un à la base, c'est-à-dire faire pleinement confiance, ça peut faire peur. On peut se méfier et se dire « Ouais, ça a l'air trop facile, c'est louche, ça cache quelque chose. » Alors oui, ça demande un peu de courage de dire à Jésus « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te fais pleinement confiance. » Ça veut dire que je ne décide plus de ma vie. J'abandonne certaines choses. J'abandonne certaines choses de ma vie au quotidien qui sont mauvaises pour moi, que je sais qu'elles sont mauvaises pour moi. Et je reconnais que sans Jésus, je suis perdue et que j'ai besoin de Jésus à mes côtés pour vivre au quotidien. Mais c'est certainement la plus belle décision que tu pourras prendre dans toute ta vie. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais comme avant. Allez, réfléchis bien à tout ça. Et quand tu auras peut-être pris une décision, tu pourras l'écrire sur un post-it. Au dos de ce magnifique verset Romains 5, 10, c'est facile, ça tient sur un post-it. Au dos de ce verset, tu pourras écrire la date de quand tu as donné ta vie à Jésus. Comme ça, tu t'en souviendras pour toujours de cette grande décision.